On m'a dit que la vie d'un homme, c'était pas facile. Je n'ai pas cru jusqu'au jour où j'ai eu mes 20 ans et j'ai décidé d'être indépendant. C'est là que la réalité a commencé. Peut-être que pour vous, c'est différent. Mais moi, je viens d'une famille où, lorsque tu manges le matin, il faut dire merci à Dieu. Alors, la vie d'un homme, ce n'est pas facile. Tu te lèves le matin, tu te demandes, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aller encore dehors, aller sur ceci. On a des rêves, mais aussi on doit vivre. Voici pourquoi est-ce que souvent on est en retard. Parce que tu ne peux pas poursuivre tes rêves et en même temps vouloir vivre. Tu choisis un. Soit tu vis, soit tu poursuis tes rêves. Et non, on est obligé de vivre. On est obligé de vivre. Parce que très tôt, la vie nous a imposé certains choix que on n'a pas eu le choix que d'accepter. Alors, on a grandi dans cette misère. Souvent, la souffrance t'envahit, la douleur t'envahit. Tu as envie de tout lâcher, de pleurer, de ne rien faire du tout. Mais si tu te laisses envahir par cette souffrance, par la douleur, qui va se battre à ta place? Tu as des projets, tu as des rêves. Et en dehors de ça aussi, tu dois vivre. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ce qu'on traverse, ils nous jugent. Ils se disent qu'on n'a pas de rêve, on n'a pas de projet. Tout ce qu'on sait faire, c'est de se lever le matin, aller se battre pour avoir que des miettes. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? Qui va le faire? On doit se nourrir, on doit s'habiller, on doit se soigner. Et on ne peut pas se contenter de poursuivre seulement que nos rêves. Voilà pourquoi est-ce que peu de personnes y arrivent. Parce qu'à arrivé à un moment donné, tu n'as plus de choix. Tu te dis, j'ai décidé d'abandonner mes rêves pour vivre. Je vais m'occuper de moi-même, de ma famille. Et peut-être que je vais essayer de donner la chance à mes enfants pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance. Alors tu oublies tes rêves, tu commences à te battre, tu commences à faire tout et n'importe comment. Parce que c'est la vie qui t'a imposé cela, c'est pas toi. Tu n'as pas choisi de naître dans cette famille, tu n'as pas choisi de naître dans la pauvreté, tu n'as pas choisi de vivre dans la souffrance. Non, la vie t'a imposé cela et tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te battre, tu es obligé d'affronter, tu es obligé de montrer que tu es fort lorsque tu te trouves devant tes amis, devant ta famille, devant ceux qui croient en toi, devant ceux que tu aimes. Tu es obligé de te montrer que tu es fort, que toi tu n'es pas faible. Mais quand tu te retrouves seul dans ta chambre, chaque nuit, tu te réfléchis, tu poses des questions. Souvent tu te dis tu es fou parce que tu parles seul. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas changer cette vie. Et le pire, c'est que tu ne peux pas t'aider toi-même. Et tu ne peux pas aider ceux que tu aimes. Tu ne peux pas aider ta famille. Tu ne peux pas aider ta mère. Tu es obligé de subir. C'est une triste réalité. Mais beaucoup de personnes traversent ces moments difficiles. Souvent, ils se posent la question de savoir est-ce que ça en vaut la peine de continuer? Est-ce que ça en vaut la peine de croire? Est-ce que ça en vaut la peine de continuer à se battre contre un monde qui n'a pas envie de te voir heureux, contre un monde qui n'a pas envie de te voir fier de toi-même, contre un monde qui fait tout pour te maintenir dans ta position? Mais on est déjà né. Le seul moment où on doit se reposer, c'est lorsque la mort nous emporte.
Alors tant qu'on vit, on se bat. Tant qu'on respire, on se bat. Tant que la vie nous donne la chance de nous réveiller chaque matin, on se bat. Et sur ce chemin, on a croisé beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui sont aussi devenus membres de la famille. Parce que la famille, ce n'est pas forcément avoir le même sang, ce n'est pas forcément avoir le même père ou la même mère. Non, c'est aussi partager les mêmes rêves, partager les mêmes ambitions, partager les mêmes désirs et avoir la même détermination. Et c'est grâce à toutes ces personnes qu'on tient encore debout, toutes ces personnes qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance, qui nous encouragent et qui nous donnent la force de continuer, même qu'il n'y a plus d'espoir. Et on se dit qu'un jour, peut-être qu'on va réussir. On se dit qu'un jour, peut-être qu'on va y arriver. On se dit qu'un jour, la vie va récompenser nos efforts. Raison pour laquelle on continue de se battre, on continue de croire, même quand on sait qu'il n'y a plus d'espoir.